Salut ami mon beurre, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo finalement, on va tester le changement de gicleur. Je suis passé de 75 à 78 et je pensais que ça allait brouter comme ça broutait avant quand j'avais déjà fait ce test il y a déjà un bon moment, il y a au moins un an. Et en fait ça broute pas, du coup je m'engorge pas. Avant j'avais du mal à me lancer un petit peu au début et après ça partait. Et là ça a l'air d'aller à peu près. Donc entre temps, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé le venturi, le filtre, donc les deux c'est plus d'air quoi, et aussi la lamelle de carbone un peu plus rigide et l'écartement de butée plus important. Alors qu'est-ce qui a joué, je sais pas. Et je pense aussi que ma courroie descend plus bas dans le canon, pardon pour le bruit, ce qui gomme peut-être un peu aussi le phénomène d'engorgement. Voilà. Et s'il faut, je suis encore trop pauvre, hein, mais je pense que oui, ça n'y a pas l'air d'avoir fait du mal. Hein. Bon, il fait plus chaud que l'autre jour. Là, il doit faire quelque chose comme 25 degrés. Mais je pense que c'est pas que la température qui joue. Donc du coup, je voulais juste faire un petit essai. Et je vais faire un essai plus long. Sinon, par rapport à... Donc je mettrai certainement une courbe comparative, sachant que j'ai le pneu arrière qui est un peu moins bien gonflé. D'ailleurs, l'avant aussi. Il se dégonfle un petit peu. Voilà, qu'est-ce qui change? Il y a donc ça, c'est pas top. Il y a un tout petit peu de vent, mais pas beaucoup. Je sais pas s'il est favorable ou pas, mais il y a un petit peu de vent. Donc ça, c'est pas top non plus. Et aussi, disons qu'entre temps, j'ai fait une autre modif. Je verrai si je monte ou pas. Si ça t'intéresse, je compte la monter la vidéo, mais je suis pas sûr de la monter. Tu me diras si ça t'intéresse. En fait, j'ai gommé le jeu latéral ici là. J'ai modifié. J'en ai profité ici pour changer le petit bitonio. Du coup, mon ressort est légèrement plus tendu. J'ai revu aussi un petit peu là l'écartement. J'ai revu aussi un petit peu la rotule qui était quand même un petit peu grippée. Et là, du coup, ça me fait une fuite. Voilà. Il y a une petite différence aussi à ce niveau-là. J'ai une petite fuite des gaz au niveau de la rotule. Ça s'entend. Voilà, donc du coup ça fait un bruit un peu différent. Je pense que j'aurais pas dû y toucher parce que de toute façon le moteur variait parfaitement. Hein. Bon, tant pis, j'y ai touché. J'ai une petite fuite au niveau de la rotule. Peut-être que la calamine va se remettre et voilà. Sinon, quoi te dire? On va faire un départ arrêté là sur mon circuit privé, enfin la portion qu'on peut rouler. Et on verra ce que ça donne. Mais en fait, la prochaine modif, bon, j'ai plusieurs modifs en tête. Hein. Mais je pense que la prochaine modif, ça sera d'alourdir le vario. Honnêtement, ça marche bien, mais je trouve que ça gueule trop. Pour la config que j'ai, c'est pas très logique de gueuler autant. Donc je pense que je vais alourdir le vario. Voilà. Tu peux voir aussi la courroie, comment elle rentre. Pour ceux qui connaissent SPX, ça te donne quand même une idée assez précise de la largeur, quoi. Là, je dois être à 14,7 peut-être, je sais plus. Voilà, de toute façon comme d'hab la config est à la fin. Je suis en B9, ouais, j'ai vérifié aussi, je suis en B9. Donc voilà, on va tester. Honnêtement la mob là elle chauffe plus que d'habitude. Bon, faut dire qu'il fait quand même beaucoup plus chaud. Il fait au moins 25 degrés. Je pensais qu'avec le gicleur plus gros j'allais moins chauffer, mais non. C'est au moins pareil. Bon, on verra quand je serai en culasse boost, théoriquement ça devrait chauffer un peu moins, hein, on verra. Pour l'instant c'est pas fait, il y a d'autres choses que je veux faire avant. Bon mais voilà pour cette longue intro. Je pense qu'il n'y aura pas de conclusion parce qu'en fait la conclusion c'est à travers les courbes que tu vas voir après. Hein. On verra. Moi honnêtement je m'en fiche un petit peu de perdre hein, si le moteur est sécurisé. Tu me diras du coup ce que tu penses de alourdir. Ah, je vais mettre la pointe et après je vais rentrer chez moi tranquillement. Je te mettrai des séquences de roulage normaux. Et tu me diras ce que tu en penses. Tu pourras peut-être voir, je sais pas, suivant le zoom, j'accélère à peine en général. Quand je suis à 50, je frôle l'accélérateur. Hein. Mais tu me diras ce que tu en penses, si c'est trop léger, les poids. Après, j'avais fait ce réglage pour la simple et bonne raison que au niveau de la transmission primaire, ma courroie arrive à monter assez haut. Et du coup, je tirais long. Et vu comme je tire trop long, c'était pour compenser, tu vois, on va dire que je suis presque en variation permanente. La courroie monte très très doucement vers la fin.
Et du coup, j'arrive quand même à peu près à m'élancer. C'est pour ça que j'hésite un petit peu on va dire, à alourdir le vario. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée parce qu'après, je vais perdre en pointe. Voilà. Là, ici, ouais, on passe près du support de béquille. Mais j'ai pas trop envie d'y toucher. Tu me diras aussi si tu veux voir comment j'ai modifié le problème de jeu latéral, mais en gros j'ai moins de vibrations. J'ai toujours des vibrations au niveau soit de la rotule, soit des ressorts, mais j'en ai moins. Bon allez, on a assez discuté. La mob a refroidi, on va y aller. Alors, mon analyse, si on tient compte du fait qu'il faisait plus chaud, que mes roues étaient légèrement moins bien gonflées. Bon, il y a un petit vent, je ne sais pas s'il était favorable ou non, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai été un petit peu gêné, surpris au démarrage. Le raté, en fait, il a été surtout au démarrage. Je me suis moins baissé aussi que la dernière fois au démarrage. Peut-être que j'avais poussé légèrement avant la dernière fois et que là j'ai quasiment rien poussé. Enfin bref, pour moi on est vraiment sur quelque chose d'équivalent, voire de légèrement supérieur, même si les courbes montrent un peu le contraire. Disons que oui, j'ai raté le démarrage, quoi. Mais compte tenu du fait qu'on est un peu plus sécurisé, je pense, avec le Gicleur 78, à mon avis on est pas mal. Voilà mon analyse au niveau des chiffres. En tout cas, tu me diras ce que tu en penses.
Bon, finalement, je te fais un petit bilan à chaud, sachant que j'ai pas encore pu exploiter les données, hein. Bon, moi j'ai eu l'impression que ça marchait mieux, bizarrement, alors que je m'attendais à marcher un peu moins bien. J'ai été légèrement gêné, donc du coup, j'ai pas pu bien me pencher comme j'aurais voulu, ni rien. Je me suis penché au bout d'un moment, mais je me suis moins penché que l'autre fois. J'étais un petit peu gêné. J'ai pas eu l'impression que la courroie patinait sur le canon, mais j'avais l'impression quand même qu'on était léger au niveau de la roue avant. Mais ouais, honnêtement, ça a l'air pas mal. Donc du coup, hein, je suis passé de ce gicleur 75, tu verras rien, je pense, en caméra. Mais voilà, 75 à 78, le plus gros de cette boîte. Et j'en viens à me demander si je devrais même pas passer à du 80. Voilà. 80 ou peut-être même 81, 82, je sais pas. Là, ça va de 1 en 1. Moi, j'ai pas envie de faire que ça, essayer des gicleurs, mais on m'avait conseillé 5 points. Je me demande si finalement c'était pas ce qu'il fallait faire, 80. Quitte à perdre un tout petit peu en performance. Si là j'ai gagné, je pense que je passerai en 80. Voilà. Comme ça, je reperdrai un petit peu en performance, mais de notre côté, je sécurise le moteur. En plus, il va faire encore plus chaud. Ouais, ça me paraît le plus logique. Tu me diras ce que tu en penses. Donc je répète, je sais pas si on entendait bien tout à l'heure, hein. Donc la dernière fois que j'avais fait mes réglages, j'avais pas le Venturi, j'avais un filtre à air un peu moins bien. Ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je pense. J'ai mis ça dans un short. Et par contre aussi, ce qui avait pas mal changé, c'est surtout, je pense, les clapets. J'avais vu une différence bizarre. C'est pareil, j'ai fait une vidéo, mais j'ai beaucoup plus écarté les butées, au moins 50% en plus. Alors on m'avait dit que ça servait à rien, mais en tout cas ça faisait pas du tout le même bruit ni rien. Moi j'avais l'impression que ça y avait fait. Puisque j'avais changé les deux trucs en même temps, j'avais aussi mis des lamelles plus rigides. Mais pourtant j'avais pas perdu en bas. Je te montre. Donc là le moteur il est bien chaud. J'ai pas la courroie. Donc il y a quand même un bon bruit d'aspiration alors que je suis en SHA. Moi je pense que ça a été accentué par les lamelles, hein, mais bon on verra. Donc au niveau des poids du Vario, donc dans la description à la fin, hein, je le mets, les poids des Vario, mais j'ai ça. Mais c'est à relativiser parce que ça dépend de ta longueur de courroie et aussi de la tension de ton ressort. C'est à relativiser. Mais moi ce que j'ai vraiment envie de faire, je me demande si c'est une bonne idée d'alourdir. Parce qu'au tout début, quand j'avais mis le Stradi, et donc j'avais augmenté ma plage de variation, j'avais perdu pas mal en pointe parce que j'arrivais pas à m'élancer, quoi. J'avais une transmission primaire beaucoup trop grande. Donc moi j'ai surtout déjà envie de jouer au niveau de la courroie. J'en ai une qui est un poil plus courte et plus large. Et puis j'en ai une, c'est la même que j'ai actuellement, mais neuve, donc plus large. Je te montre quand même, vite fait, ce que ça donne. Donc celle-là, elle est encore un petit peu tiède, donc c'est celle que j'avais. Elle monte jusque là. Ok. Du moins elle peut, mais c'est ce que si j'y arrive à la faire monter. Aujourd'hui j'avais pas fait de trait au stylo, donc j'ai pas fait le test, mais a priori vu les performances, je l'ai fait monter jusqu'en haut. Celle-là, c'est la même en quasiment neuve. Donc elle monte un poil plus, mais vraiment c'est quasi pareil. Mais de notre côté, ça aurait tendance un petit peu à moins gueuler, à peine un peu moins, je pense. Après, celle-là, je sais pas ce que c'est. Je crois que oui, c'est la même, exactement. Totalement neuve. Et sinon, j'ai celle-là d'AliExpress, qui est un petit peu plus large. Donc je pense que ça risque pas de sortir. J'ai tendance à perdre un peu en pointe avec celle-là, parce que ça, j'arrive pas à m'élancer, quoi. Mais du coup, ça gueulera moins. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Si j'alourdis. Alors honnêtement, j'ai pas envie d'enlever ou de rajouter des rondelles au niveau du canon. Pour l'instant, j'ai pas envie. Ouais. Tu me diras ce que t'en penses, si ça gueule trop ou pas. Parce que je sais qu'avec la courroie AliExpress, peut-être ça va gueuler un poil moins. Mais je vais perdre en pointe parce que la courroie elle va monter trop haut en pointe et en fait je vais perdre en pêche, je vais perdre en tout, quoi.
Tu vois, ici, ça à la rigueur, elle descend pas assez. Donc si j'appuie fort, je touche pas le canon, hein, j'en suis à 1 millimètre et demi. Et elle commence à être un peu usée en plus. J'ai déjà pris, on va dire, ici on a que 11 degrés de chaque côté. Donc la courroie elle fait 28 enfin 11, donc x 2 ça fait 22. Et là j'ai c'est soit 28 soit 30. Donc au bout d'un moment, au début je pense que le Stradi il a tendance à donner ben, la pente qu'il a envie, hein, c'est-à-dire 2 fois 11. Et puis après ta courroie elle s'use moins vite. Donc tu me diras. C'est bizarre hein, de gueuler autant avec un moteur aussi coupleux quoi. C'est un peu bizarre je trouve. Normalement je pense que c'est pas l'idée. Tu vois comment elle rentre dans la gorge. Enfin voilà, c'est sur ça qu'on se quitte. J'espère que je t'ai pas trop saoulé avec mes paroles. Hein. Bon, j'imagine que ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres. Bon, désolé pour ceux que j'ai saoulés. Allez, tu me dis donc ton conseil de gicleur et ton conseil de poids de vario. Ok? Et éventuellement, tu me dis si tu veux que je t'explique comment j'ai réduit le jeu latéral. D'ailleurs, je vais regarder s'il est revenu ou pas. Non, tu vois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jeu. Voilà. Donc, voilà. Allez, je te laisse. Ciao, ciao.